Coucou, comment tu vas? Comment tu vas bien? J'espère que tu vas bien, hein. Moi ça peut aller. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vais continuer dans mes expériences, hein, mes expériences de savon. Hein. Je t'ai montré déjà, je t'en ai déjà fait 2 vidéos sur le savon, je crois. Hein. Le premier c'était le savon à la cire d'abeille, hein, il me semble, c'est ça, hein, je crois, hein, si je me trompe pas. Hein. Après, je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer comment faire le calcul avec le calculateur de saponification d'Aromazone. Et puis là, je vais te montrer comment, comment je fais un petit savon tranquillou à base de pas grand chose, à vrai dire, hein, mais un petit savon avec de l'argile dedans. Voilà, l'argile c'est bon pour la peau, tu sais, ça gomme un peu, c'est super bon. Je fais ça à l'argile rouge. Donc ça devrait faire un savon qui est très joli, hein, qui devrait être rouge. La base elle est très simple, hein, il n'y a pas grand chose, hein, il y a de l'huile d'olive, de la coco, de l'argile rouge et puis un surgraissage au pépin de raisin et basta quoi. Je mets pas d'arôme, rien. Et puis on fait ça vite fait quoi. Donc écoute, la meilleure façon de te montrer, c'est de te montrer, hein. Alors écoute, on y va. Allez, c'est parti. Bon, t'as vu, il n'y a pas grand chose comme élément. L'huile d'olive c'est un standard. La coco, pour moi c'est un standard parce que j'adore utiliser la coco pour mes savons parce qu'en fait ça mousse bien la coco et puis ça a un pouvoir lavant aussi pas mal. Alors donc ce qui va se passer, je vais faire mes pesées, je vais préparer ma lessive de soude, hein, donc je vais mélanger mes petits cristaux dans l'eau, enfin ça tu connais, je t'ai montré la semaine dernière. Ça va monter à une température extrême, 70, 80, peut-être même plus. Voilà, ça va se diluer, on va attendre que tout ça soit bien dilué, que mon liquide soit bien translucide, et puis surtout à une température relativement correcte. On va attendre 45, 50, je sais pas, 55 degrés, on verra. En parallèle de ça, donc je vais faire mes mélanges, hein. Je vais mélanger mes 2 huiles déjà, donc la coco et l'huile d'olive, hein. Et dans ce mélange-là, je vais rajouter l'argile. Voilà, je mets l'argile avant. En fait, je préfère mettre l'argile avant la trace parce que une fois que la trace elle commence à être faite, donc ça devient un peu plus compact, un peu plus solide, on va dire. Et comme l'argile, c'est du sable, hein, en fait, hein, c'est du solide, hein, que je cherche à mettre dans du liquide, on va dire. Ça risque de pas très très bien se mélanger. Donc du coup, je vais mélanger ça avec mon huile avant d'incorporer la soude. Parce que de toute manière, ça ne changera rien à la trace, elle se fera bien, la saponification sera correctement, et au moins je suis sûr d'une chose, c'est que mon huile et mon argile seront bien mélangés. Voilà. Donc du coup, je vais avoir un savon qui sera bien, ce sera bien homogène, on va dire, avec l'argile. Ok, ça ne change rien du tout à la saponification, ça fera le même résultat de toute manière. Donc une fois que j'aurai mélangé tout ça et que j'arriverai à la trace, donc dès que j'aurai une trace légère, hein, je veux dire légère, j'attends pas que la trace soit trop épaisse, je vais balancer mon huile de pépin de raisin, il y a une trentaine de grammes, c'est pour faire mon surgraissage, et ça je vais le mélanger vite fait, parce que lui normalement il devrait pas être saponifié autant que le reste. Bon, il va être un peu saponifié mais pas autant, c'est pour ça que c'est l'huile de surgraissage en fait, et du coup une fois que ça se sera fait, écoute, basta quoi, je veux dire, il n'y a plus qu'à mettre en moule, et puis là je vais attendre 48 heures, peut-être plus, on verra, parce que suivant la trace, peut-être que mon savon dans 24 ou 48 heures, peut-être qu'il sera pas encore assez solide. En tout cas, je reviendrai voir dans 48 heures,
et puis je le démoulerai, voilà. Et je te montrerai ça aussi, tu verras. Et donc voilà, donc bah, tu vas voir que tu vas voir d'ailleurs par la même occasion que j'ai investi dans un moule. J'ai acheté un moule chez Aromazone, un moule silicone d'une traite, hein. Il peut accueillir jusqu'à 1,2 kg de savon, je crois. Donc tu vas voir que ça aide pas mal. Et puis j'ai aussi investi dans une planche à découper que je vais pouvoir utiliser avec ma spatule de maçonnerie d'ailleurs, parce que c'est une spatule de maçonnerie que j'ai pour couper mon savon. Mais ça tu verras ça à la fin de la vidéo quand j'aurai démoulé. Bon, enfin en attendant, tu sais quoi, plutôt que de faire du blabla, on va aller voir. Je vais te montrer ce que je vais faire. Et puis voilà. Après, je sais pas. On en reparle peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va voir. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par peser la soude. Hein. Donc on avait dit 107,6 grammes de soude. Alors on va y aller tranquillement. Ça, je t'avais déjà montré la dernière fois comment on fait. Hein. Il n'y a pas de surprise. C'est des petites paillettes. Hein. Voilà. Donc, on y va le plus précis possible. De toute façon, là, on peut y aller. Hein. 107,6 grammes, on peut le faire. Hein. C'est facile. Hein. Bon, j'avoue, j'aurais pu accélérer un petit peu la vidéo, mais j'ai préféré rester dans le timing. Et puis, après... libre choix à chacun d'accélérer ou de passer ou même de quitter, voilà, si vous voulez. C'est dommage. Donc voilà, la soude c'est fait. On va passer à la suite. La prochaine qu'on va peser, ça va être l'eau. Voilà. Je vais chercher la carafe. Voilà, c'est rapide. Donc on va peser l'eau à la carafe. Hein. J'ai choisi d'utiliser de l'eau à la carafe plutôt que d'acheter de l'eau distillée ou autre. Hein. Mais sache qu'on peut utiliser aussi du lait de coco, du lait de riz, tu vois, du lait de soja si on veut aussi. Bon. Là j'ai pris l'eau de la carafe parce qu'elle est filtrée, voilà. C'est pas terrible, hein, tu vois, ça en fout partout la carafe. Il va falloir que je trouve une autre solution parce qu'à chaque fois c'est pas très précis, ça en fout partout, c'est un peu la galère. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, hop. Petite larmichette. On est pas mal, allez. Abracadabra, c'est propre. Bon, alors après, une fois que ça c'est fait, bah écoute, on va sortir et puis on va mélanger tout ça. Hein. On va mettre la soude dans l'eau, on va mélanger. Hein. J'ai ramené mon petit thermomètre. Ça va monter à des températures extrêmes. Hein. Cette fois-ci, c'est monté à plus de 90 degrés. Peut-être parce qu'il fait chaud dehors. Donc, on va mélanger tout ça. Alors, on va mettre la soude dans l'eau. Hein. J'ai bien dit la soude dans l'eau et dans l'inverse. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est trop dangereux. Alors, on y va tout doucement. On fait un petit mélange et puis après, on attend que ça s'éclaircisse. En parallèle de ça, bah, je vais peser ma farine. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à de la farine, mais c'est de l'argile en fait. Donc, du coup, voilà, je vais peser mon argile. Alors l'argile, j'étais parti sur une base de 40 grammes. Ouais, je suis tombé à 40-45 grammes. Voilà. Ça c'est pareil. Tac. On prépare ça à l'avance, comme ça on est tranquille une fois que c'est fait. Bon, par contre, c'est pas très propre non plus, tu vois, ça en fout partout aussi, ça. C'est pas évident. J'aurais dû y aller à la cuillère, je sais pas. Enfin, j'en ai foutu partout, c'est un petit peu pénible. C'est pas grave, hein. C'est comme tout, ça se nettoie. Hein. On va ranger tout ça.
Tu vois, 40 grammes, j'ai encore 4 ou 5 sacs, je vais pouvoir en faire beaucoup des savons. Hein. J'ai de l'argile de toutes les couleurs en plus, donc ça va être vraiment génial. Bon, on va faire un peu de nettoyage sur le plan de travail parce que travailler dans ces conditions, c'est pas terrible. On va virer tout ça. Petit coup d'aspirateur. Non, ce n'est pas un Dyson. Si tu veux en savoir plus, on peut en parler si tu veux. Marche tout aussi bien pour 8 fois moins cher. Bon, bref. Je suis pas là pour parler de l'aspirateur. On pourra en reparler si tu veux. Voilà, je suis très content d'ailleurs. Allez, maintenant on va poursuivre avec la pesée du reste. Hein. Donc les huiles. Alors les huiles, ça va être très simple. Olive, coco, pépins de raisin. Donc on va commencer par l'olive. Hein. 500 grammes. Ça c'est très facile. Là j'ai une bouteille d'1 litre toute neuve. Donc ça veut dire que la prochaine fois, je pourrai réutiliser ce qui reste en fait. Allez, c'est parti. Alors je suis désolé, ça va être un peu long parce que j'ai pas coupé au montage. Et j'ai pas accéléré non plus la vidéo, donc tu vas peser en même temps que moi. Voilà. Bon, ça c'est de l'huile d'olive bio que j'ai acheté chez Biocop, hein. Donc j'ai pris la bouteille la moins chère. Hein. Ça sert à rien d'acheter de l'huile hyper chère pour faire du savon. Hein. T'achètes de l'huile d'olive bio, c'est bien. Hein. À la limite, je suis sûr que même pas bio ça marche aussi, mais bon. Tant qu'à faire. J'essaie de faire les choses pas trop mal. Donc, mais ça c'est vraiment l'huile d'olive la moins chère. Hein, qui est chez Biocop. Il faudrait que dans une prochaine vidéo je fasse une estimation du coût. Du prix de revient en fait des savons pour savoir combien ça coûte, puisque tout est pesé, tout est au gramme près, on peut savoir exactement combien coûte un savon en réalité, et ça ce sera intéressant à faire comme calcul. Je ferai peut-être une vidéo dans ce sens là la prochaine fois. Dis-moi ce que tu en penses aux commentaires si ça t'intéresse. Donc là j'avais mis un petit peu trop, alors j'en enlève à la cuillère. Bon, quand il y a 1 ou 2 grammes en trop, il vaut mieux quand même être précis dans les mesures parce que sinon ça fausse tout le calcul de la saponification. Alors, autant que possible on essaie d'être vraiment précis. Hein. Bon, alors maintenant on va mettre l'huile de coco, pardon. Alors l'huile de coco elle est vendue en bocal parce que normalement c'est solide, hein, mais c'est solide jusqu'à une certaine température. Ici il fait 28, donc forcément ça s'est liquéfié. Et comme ça s'est liquéfié, c'est pas évident à peser quoi du coup. Hein, ça devient n'importe quoi. Donc là c'est pareil, ça coule partout, c'est dégueulasse. Il va falloir faire un gros nettoyage après du plan de travail. C'est pas terrible ça. J'ai pas envie de le mettre au frigo, c'est pas recommandé en fait. Bon, c'est sûr que vu que c'est de l'huile de coco que j'utilise aussi pour faire la bouffe et que je l'utilise en remplacement du beurre, le beurre lui il est au frigo donc voilà il est solide. Hein, mais alors l'huile de coco, par exemple pour faire cuire mes steaks, faut que je me le serve à la cuillère quoi, donc c'est pas évident.
Donc là, on va se servir un petit verre de blanc. Qu'est-ce que t'en penses? Non? Non, en fait, je rigole. C'est juste pour peser l'huile de pépins de raisin. Il y a besoin de 30 grammes, donc pas besoin d'un gros récipient. Donc voilà. 30 grammes de pépins de raisin qui sera rajouté après la trace pour le surgraissage. Et voilà, à la tienne. C'est vrai qu'on dirait du blanc comme ça. Mais non. Voilà. Bon, bah voilà, t'as vu, hein, on a fait nos petites pesées. Là, j'ai la lessive de soude qui est en train de se préparer dehors tranquillou. On va attendre que ça tombe un peu à 50-55 degrés par là. J'ai emmené l'huile de coco, l'huile d'olive qui sont dans la même casserole. Je l'ai emmené dans la cuisine. Je vais la chauffer un petit peu parce que température ambiante, elle va être à 25, 27. C'est un peu juste, alors je vais la réchauffer un chouïa, tu vois. Et puis bah, une fois que la lessive de soude elle sera à 55 par là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Voilà. Donc je vais revenir avec l'huile d'olive et coco. Dedans je vais mettre l'argile et puis on va commencer à mélanger. Ça va être bien sympa. Allez, on va passer à cette étape et puis on en reparlera après si tu veux. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, maintenant que nos huiles mélangées sont à température, on les a chauffées un petit peu, on les a chauffées vers 50-55 degrés, hein, pas plus, parce que bon, je crois que c'est la température qui a atteint notre lessive dehors. Donc on va mettre ça dans le bocal, et puis on va faire notre premier mélange avec l'argile. Voilà, donc on prépare un petit peu le mixeur plongeant. Voilà, et puis on va attaquer le mélange avec l'argile. Ça va être super beau en plus, ça va faire une belle couleur. Bon, bah, maintenant que le mélange il est fait, on va mettre la soude, hein, on va mettre la lessive de soude, puis bah, ça va commencer. Hein. C'est là que ça commence. Donc on va ensuite mixer jusqu'à ce qu'on atteigne la trace. Hein. Et puis ça va être chouette, ça devra faire un beau résultat, je pense.
Voilà, tu vois, c'est là qu'on obtient la trace. C'est quand tu soulèves le mixeur que ça fait une trace, et ben voilà, c'est que c'est bon. Donc du coup on peut mettre notre pépin de raisin pour surgraissage. On mélange, on finit de mélanger tranquillou, et puis après on va pouvoir envisager mettre en moule. Voilà, dans très peu de temps d'ailleurs. Bon bah voilà, on va aller chercher le moule, et puis voilà, ce très très beau moule en silicone que j'ai acheté chez Aromazone, cerclé d'un coffrage en bois pour que ça maintienne une belle forme en fait, parce que le moule en silicone il va se déformer sinon avec le poids. Donc on va bien tout mettre là-dedans, et puis on va se faire un pain de savon en fin de compte, hein. Très très beau pain de savon. On va racler le fond avec la maryse, hein, histoire de pas trop en gâcher, hein, quand même. Là on a à peu près, on va dire qu'on a je dirais qu'on a 1 kilo. On a pas d'1 kilo à mon avis. Voilà. Tout ce qu'on a mis. Ça va faire de très beaux savons. Je pense qu'après, pendant la période de cure, il va changer de couleur. Alors, à mon avis, il va s'éclaircir. Là, il est plus près du marron que du rouge, mais je pense qu'il va s'éclaircir vers le rouge. Bon, bah, maintenant que ça s'est fait, qu'il est en moule, et ben on va l'emmitoufler en fait, hein. Donc on va le mettre sous plastique, hein, dans un premier temps, sous plastique. Ça va conserver la chaleur, ça va permettre le processus de saponification, hein. Donc il va continuer à chauffer tout seul dans son petit plastique peinard pendant 48 heures, et puis on verra dans 48 heures ce que ça donne. On peut peut-être même le laisser un peu plus, on verra suivant la dureté du pain de savon. Donc voilà, on met ça sous cellophane. Saloperies de machins qui sont difficiles à couper d'ailleurs. Chaque fois c'est pareil, enfin c'est pas grave. Donc on met sous cellophane. Et puis après on met ça dans une serviette. Voilà, c'est une serviette un peu épaisse. Ça permet encore plus de conserver la chaleur. Voilà. Parce qu'apparemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un procédé chimique qui fait que ça continue à chauffer dans le moule. Et puis, faut conserver cette chaleur, justement. Peut-être pour pas qu'il refroidisse trop vite, j'en sais rien, mais bon. Enfin, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Donc, voilà, t'as vu, hein, c'est classique. Hein, je t'avais déjà montré ça la dernière fois.
Comment dire, bon bah voilà, là on va le laisser reposer 48 heures et puis on va le démouler facilement dans ce super moule en silicone là et puis il faudra découper des tranches, on va couper des tranches de savon pour le laisser en cure pendant 6 semaines, voilà, comme les autres, voilà. Faudrait que je te montre les autres, ceux que j'ai fait la dernière fois, que j'ai sorti, que je vais sortir, ouais. Je te les montrerai, quand ils vont faire la place à ceux-là, parce que je fais un roulement en fait, d'un batch à l'autre. Et puis voilà ma foi. Je crois que si je voulais te parler d'un truc important, c'est le nettoyage des outils. Ouais, le nettoyage des outils, c'est important le nettoyage des outils, t'es d'accord avec moi, c'est important le nettoyage des outils. Bah oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? T'as bien vu, c'est le bordel, c'est crado, il y a de l'huile partout, il y a du savon partout, donc il faut nettoyer, faut bien nettoyer, parce que d'une fabrication à l'autre, on peut pas se permettre de laisser des trucs qui traînent, c'est pas très propre, c'est pas très hygiénique, donc on essaie de nettoyer correctement les outils. Alors pour ce faire, la casserole d'huile, casserole d'huile, je passe un coup de sopalin dedans moi pour essayer de la sécher un peu. Bon là, pas trop de soucis, c'est de l'huile, bon ok. Le plus embêtant c'est pour le mixeur et pour le bocal dans lequel on fait le mélange, parce que là pour le coup il y a de la saponification, il y a du savon qui se met dedans. Donc pour le nettoyer, c'est de l'huile en fait, c'est de l'huile. Si tu veux le nettoyer maintenant, ça ne marchera pas. Passe-le sous l'eau, ça ne marchera pas. Essaye de nettoyer une friteuse sous l'eau, walou, ça marchera pas. Donc ce qu'il faut faire pour pouvoir bien nettoyer ses outils, quand je dis ces outils, c'est surtout le bocal et puis le mixeur, la maryse éventuellement, tu vois. Tu attends 48 heures. Attends 48 heures et là, ça va être miraculeux. Un coup d'éponge sous l'eau, il va se nettoyer de lui-même. Pas besoin de détergent, parce que le détergent, il est déjà dedans. Et ouais, c'est ça qui est magique, c'est que le détergent est déjà dedans. T'as juste à attendre 48 heures. Tu vois, t'attends 48 heures. Sous la flotte, un coup d'éponge, et le détergent, il est là. Voilà. Donc en fait, c'est la saleté qui est dans tes outils qui va nettoyer tes outils. C'est cool, Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Sinon tu peux pas. Ne mets jamais ça dans le lave-vaisselle, jamais. Parce que sinon ton truc il va exploser, il va y avoir de la mousse dans tous les sens, ça va être un truc de ouf. Jamais. À la main, à l'éponge, sous l'eau. Voilà. Écoute, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va maintenant, on va attendre 48 heures, et puis on se revoit au moment de démouler puis couper. D'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Fais comme ça? Allez, je te dis à dans 48 heures, à la revoyure.
Bon bah voilà, tu vois, ça n'a pas été compliqué, hein, voilà, c'est 48 heures après, bah, on démoule, hein, tu as vu dans ce moule magnifique ce que ça peut donner. Donc j'ai fait 5 jolis savons qui sont assez gros. Moi j'aime bien quand c'est gros finalement les savons comme ça de toute façon. C'est pas que ça dure plus longtemps, c'est pareil, hein, mais on les tient bien en main et voilà. Donc bah, comme d'habitude, hein, voilà, tu vois, sur mon petit carton, tranquille, je vais les mettre dans mon petit placard pendant 6 semaines. Voilà, 6 semaines, ça nous emmène, je sais pas, fin septembre, début octobre. Voilà, et puis c'est tout. Hein. Pour info, les derniers que j'ai fait, à la cire d'abeille. Bouge pas, je vais te montrer. Ne bouge pas, tu bouges pas. Hein. Allez, c'est en live. Hein. Donc voilà, sur la cire d'abeille, ils sont terminés. Là, ça fait un peu plus de 6 semaines hein, d'ailleurs. Ils moussent bien. Ça sent bon. Bon, c'est pas violent hein, comme odeur. Hein. C'est pas comme on peut trouver dans une parfumerie ou n'importe quoi, mais ça sent bon, ça mousse bien. Et puis le pH est à 7,5 je crois. D'après les mesures que j'ai fait hier, c'était ça, ouais, 7,5. Et du coup, bah voilà, c'est bon, hein, propre à la consommation. Alors, regarde, tu vois, ça me brûle pas comme une pile électrique, donc ça veut dire que le, comment dirais-je, il n'est pas caustique. Sinon, ça m'aurait, voilà. Et voilà. Donc tu vois le test en live. Mais ça, faut pas le faire tout de suite. Il faut d'abord faire la bandelette. Je te conseille d'acheter des bandelettes chez Aromazone. Hein. Et puis après, quand tu vois que le pH il est bon, bah tu peux faire le test de la langue. Mais il faut pas le faire comme ça. Bref. C'est pas très recommandé, hein. Il y a du bruit dehors, hein. Les gens sont agités un petit peu. Hein. Donc bah voilà, donc maintenant cure de 6 semaines, et puis bah ma foi, j'ai envie de te dire, on se revoit la prochaine fois pour les prochains savons peut-être, si t'en as envie, si ça te fait plaisir, dis-moi en commentaire s'il y a des choses qui te plairaient ou si ça te fait chier ou quoi. Oh putain, ça s'agite dehors, hein. Je vais vite arrêter. Donc dis-moi, voilà, je te laisse, c'est open bar, vas-y, fais des commentaires, t'aimes pas, vas-y, dis pourquoi surtout. C'est bien beau de dire j'aime pas, mais il faut dire pourquoi. Et puis bah ma foi, ça peut, voilà, critique constructive, j'adore ça. Et puis bah je te dis à la revoyure.